À l'âge de 2 mois, je suis repartie sur la Martinique avec ma mère. Voilà, donc j'ai pas eu l'occasion de connaître mon père et c'est ma grand-mère entre autres qui m'a élevée parce que ma mère, bon, elle est partie en France pour pouvoir travailler, quoi. À l'école, j'avais pas beaucoup d'amis. Voilà, donc, et puis entre autres, bon, je me suis assez rejetée par ma grand-mère aussi parce que je pensais qu'elle ne m'aimait pas. Voilà, et je pensais qu'elle préférait plus mon cousin à moi, alors que non, c'était pas ça. Je ressentais ce vide maternel, ce vide paternel que j'ai pas eu. Voilà, donc j'étais très solitaire à l'école. Je me sentais inférieure, je me sentais pas trop aimée. C'est un vide que j'avais à l'intérieur du fait que j'ai pas été élevée par mes deux parents. En grandissant, de toute façon, le vide a grandi avec moi, donc qui fait que voilà, même en étant avec un compagnon, il n'a pas réussi à combler ce vide. Il n'a pas réussi à combler ce vide, d'autant plus que dans le foyer, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de querelles, beaucoup d'instabilité parce qu'on déménageait beaucoup. Voilà, il n'y avait pas la paix dans le foyer, tout était vide. Je suis partie dans plusieurs églises, je n'ai pas trouvé. Je suis partie dans des églises évangéliques, je suis partie dans le renouveau charismatique, je suis revenue dans la religion catholique. Après, je suis repartie dans les églises évangéliques et voilà, je n'ai pas vraiment trouvé la stabilité que je recherchais, je n'ai pas retrouvé la paix que je recherchais, la plénitude. J'avais des dons de voyance qui a commencé depuis l'âge de 13 ans, où effectivement j'avais des visions. Je faisais de la cartomancie, je faisais enfin, beaucoup de choses qui, dans le spiritisme, je faisais l'astral, enfin, je faisais beaucoup de choses, beaucoup de rêves prémonitoires. Rien de tout ça n'a rempli ma vie, au contraire, ça l'a détruite un petit peu plus, ça la détruisait un petit peu plus chaque jour. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil à un moment où ma vie était, effectivement, où je ne savais plus, où j'avais pas de but, je ne savais plus où j'allais. Je pensais au suicide, mais bon, je ne l'aurais pas fait parce qu'effectivement, j'avais une foi. Mais il y a quelque chose aussi qui me retenait par rapport à ce suicide, c'est mes enfants. Comme j'ai 3 enfants, ça me donnait un petit peu plus de force de lutter, mais lutter sur une vie voilà, qui n'était pas comblée. J'avais tout, mais sans rien avoir. Je vivais une vie d'apparence. Donc après, j'ai connu une amie qui m'a proposé de venir avec elle au centre d'accueil universel. Et comme elle n'avait pas de voiture, donc effectivement, je l'ai véhiculée ce jour-là pour y aller. Pour éventuellement retrouver pour la énième fois quelque chose qui aurait répondu à mon attente. Par rapport à ce que j'ai vu de différent par rapport à d'autres églises, c'est que j'ai vu que les gens, il y avait des gens éventuellement de toutes les couleurs, quoi. Ce qu'on appelle universel, j'ai retrouvé ça dans les gens. C'était des gens de tous les milieux. Voilà, c'est pas une catégorie de personnes, mais c'est vraiment une diversité de personnes. Ce que j'ai aimé aussi au centre d'accueil, c'est les propos, beaucoup les propos de prière qu'on faisait. Et surtout, la première fois que j'ai prié au centre d'accueil, comme je dis, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes, quoi. Il faut savoir que je suis arrivée au centre d'accueil universel à un moment où la campagne d'Israël se terminait. Donc tout de suite, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était. Je me suis intéressée effectivement à qu'est-ce que c'était la campagne. Donc moi, je me suis lancée. J'ai fait beaucoup de chaînes de prière. J'ai vu une vraie transformation parce que c'était ma délivrance, si vous voulez, que j'ai conquis. J'ai vu des changements à travers mon caractère, à travers ma persévérance surtout, à travers ce vide qui est complètement parti. Les dons de voyance, tout ça. De toute façon, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, quand on m'a enseigné, très vite j'ai arrêté avec ça. Mais il faut savoir que bon, le malin, il est tenace. Donc beaucoup de monde faisait appel à moi encore pour pouvoir les guider. Mais moi, c'est vrai que j'avais mis un point d'honneur à arrêter ça. Le vide que j'avais en moi a disparu. Je me sens bien, je me sens en paix, je me sens sereine, je me sens épanouie, je me sens belle.